Et j'ai le plaisir de recevoir Lola Bay. Bonsoir. Bonsoir. Chanteuse, autrice, compositrice, farfouilleuse, parce qu'on va en parler, il y a plein de projets. Le single Écoute mon corps, mon cœur. Lapsus révélateur. Ça va être ma chanson de l'été, c'est pour ça que je t'ai fait venir sur le plateau. C'est très entraînant et bien sûr, ça raconte aussi un petit peu des histoires qui nous font écho à chacun. Je vous propose déjà d'écouter un court extrait. Écoute, mon cœur à la rythmie se cogne à tous les bruits. Écoute, il ne sait plus vraiment s'il danse sur tous les temps. 1, 2, 3, 4, pas de côté. Il évite tout, de peur de se blesser. Puis sans prévenir et sans retenue, embrasse le monde. Trop fort, déborde d'amour, bien trop fort, bien trop fort, bien trop fort. Alors on voit justement qu'il y a plusieurs sons. Tu nous feras le plaisir de nous faire un petit live tout à l'heure, donc les téléspectateurs vont pouvoir en profiter. Cette chanson, je disais tout à l'heure, pour moi, c'est mon interprétation, ça fait un peu tube de l'été. Qu'est-ce qu'il est important de transmettre? On voit que hors antenne, tu dansais un peu. J'ai besoin de bouger en ce moment, donc tu vois, j'ai besoin de ça, du rythme, de mettre un peu de joie aussi. Donc ouais, mon propre titre me fait du bien et c'est plutôt cool. L'idée, c'est voilà, écoute mon cœur, mon corps, hein, mon cœur fait partie du corps, mais écoute mon cœur, voilà, ça veut dire de se laisser porter aussi un petit peu par ses envies. En fait, ça parle vraiment des émotions et du fait d'être parfois débordé par les émotions. Alors moi, je suis hyper émotive, hyper sensible, comme beaucoup d'artistes évidemment, mais plein d'autres personnes aussi. Et c'est quelque chose parfois qui me submerge. Et j'avais envie de raconter ça, que parfois, bon, bah, c'est compliqué, ça dit ça, mais parfois aussi c'est génial en fait, d'être hyper émotif et de tout ressentir à fond comme ça. Donc avec cette envie aussi de se libérer, quoi. Et d'ailleurs, on se libère quand on écoute la chanson, comme on le voit sur la vidéo, où à un moment ça danse et ça part. Et en fait, c'est peut-être aussi ce petit déclic-là, cette chanson-là, c'est de se dire, bah voilà, on y va, on danse, on lâche tout. Bah, c'est exactement ça, oui, ça dit, je ne peux rien contrôler, alors allez, vas-y, quoi. Vas-y, déborde, vas-y, dérange. On y va. Alors justement, je disais tout à l'heure, chanteuse, autrice, compositrice, mais pas que. Il y a des univers visuels que tu crées à chaque single, presque. Notamment, j'ai en tête le dernier clip, Good Day, que tu as fait toi-même. Ah, 3 mois de travail. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, en dessin, je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça, que j'allais faire un dessin animé. Pourtant, j'avais déjà fait avant et je savais que c'était long et que ça pouvait être très compliqué, mais j'y suis retournée. Mais je suis hyper contente parce que toutes les couleurs que j'ai pu mettre dedans, tout ça, c'était exactement ce que je voulais, donc je suis ravie. Il y a cette idée d'univers là avec, on voit les photos avec ce cœur. Voilà, à chaque fois, on a l'impression que tu nous emmènes dans un tableau et que tu as pensé évidemment le son, évidemment les paroles, mais aussi voilà, la lumière, les couleurs, l'image. Absolument. Oui, il y a un propos derrière tout ça. Enfin, j'essaie que ça soit cohérent, que ça soit ludique pour moi. Parce que c'est important pour moi de travailler maintenant comme ça, en fait, dans la joie, vraiment. Hein. Même si c'est parfois compliqué. On parlait, là, par exemple, ce qu'on a vu, là, les images, j'en avais aucune. La veille de la sortie de la chanson, j'avais rien trouvé. J'avais essayé plein de trucs. Donc, c'est pas toujours simple, hein, tout ça. Mais j'avais essayé plein de choses qui ne fonctionnaient pas. Et puis, le matin, en prenant un café avec une amie, avec des amis, elles m'ont dit t'as qu'à faire un clip où tu dors et puis c'est tout. Et je fais alors j'ai imaginé bon, je ne fais pas que dormir oui, ça danse aussi un peu. De paroles, ce sera pas le clip, ce sera un autre clip, je pense, pour un vrai clip pour Mais là, ça permet aussi d'afficher les paroles et de plonger directement. C'est-à-dire qu'on a découvert le single et pour ceux qui l'ont écouté, regardé du coup sur YouTube, on a tout de suite les paroles qui nous sont partagées. Ouais. Il y a ce côté communauté aussi, alors dans le bon sens du terme, beaucoup de partage sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a l'habitude de te voir beaucoup sur scène, mais on a l'impression de jamais se quitter du coup. Il y a ce côté-là.
Mais en fait, je découvre que j'aime ça, que j'aime bien ça. J'adore faire des vidéos, en fait. J'aime vraiment ça. Donc, il y a moyen d'être créatif aussi sur les réseaux sociaux. C'est pas, alors pour beaucoup, c'est une purge. Hein, c'est compliqué. Mais c'est pour ça, c'est à ta manière, c'est dans ton univers, c'est ce que je disais. C'est vraiment pensé dans son ensemble, parce que voilà, il y a des artistes qui sont que sur les sonorités ou que sur les paroles. Enfin, c'est vrai que tout le monde n'a pas cet univers un peu qui transcende tous les... Et parce que je touche à tout, parce que tout me plaît, enfin, l'image me plaît énormément, j'adore travailler ça. Donc, et puis j'aime jouer la comédie aussi, donc alors là c'est parfait pour les... Alors justement, en parlant de comédie, même si c'était un documentaire, tu es à l'affiche du film de Claude Saucereau, Un brin de liberté, qui parle justement des artistes et de la création dans la ruralité. Et de ton projet notamment de faire des tournées dans les petites communes de Sarthe. D'ailleurs, ça sera en octobre. En octobre prochain. Ouais. Donc, quel est le cahier des charges si on est une petite commune sartoise pour te recevoir? C'est vraiment pas compliqué. Hein. Il faut faire, la commune doit faire moins de 1500 habitants. Alors, il faut que ce soit une mairie ou un comité des fêtes qui me contacte et puis qui m'appelle et qui me disent on aimerait bien que tu viennes. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, c'est même eux qui décident du prix qu'ils veulent mettre. Et puis après, c'est complété par le chapeau qu'il y aura dans le public. Et voilà, donc ça sera reversé à l'association qui s'occupe de moi. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est ce que je voulais, en fait, en faisant ces tournées-là dans les petits villages. C'était à la fois d'aller dans des endroits où il y a peu d'artistes, en fait, qui vont. Il y a des choses qui se passent hein, dans les campagnes. Oui, sinon l'émission n'existerait pas. Donc ils s'en passent des choses en Sarthe. Mais les artistes n'ont pas toujours envie d'y aller. Et moi, c'est tout l'inverse, en fait. Moi, je préfère maintenant aller dans des tout petits villages que d'aller à Paris, par exemple. Donc, Paris ne me fait pas rêver, alors que d'aller à la rencontre de gens comme ça, ça me fait rêver. Alors, je pense qu'on te l'a souvent dit, mais je rappelle que tu as été sur les plateaux parisiens et notamment sur des grands télécrochets. Donc, tu peux parler en connaissance de cause de cette relation aussi avec le public hein, qui est très fort. Et ça se voit bien dans Un brin de liberté de Claude Saucereau. Et là-dessus, je vous invite évidemment à aller découvrir ce film. Dans cet engagement, toujours, tu es devenue l'égérie de la Banque Alimentaire. Ouais. Ben, ils voulaient quelqu'un de local, donc en Sarthe. Et voilà, donc ils m'ont appelée. Et puis moi, j'ai dit oui tout de suite, d'être leur marraine, quoi. Parce que moi, ça m'importe énormément, en fait. La nourriture, ça ne pouvait pas me taper plus juste. C'est quelque chose qui me touche, que tout le monde ne puisse pas avoir accès à de la nourriture. Donc voilà, j'y suis allée avec grand plaisir. Cet engagement, de toute façon, là encore, on va parler d'accessibilité, mais de partage, que ce soit en ville ou justement dans les campagnes ou dans les toutes petites communes, parce que moins de 1500 habitants, on est quand même sur... C'est petit. Parfois, la plus petite que j'ai faite, c'était 60 habitants, je crois. Ah oui, donc déjà... mais il y a cette idée de partage, c'est-à-dire que évidemment, c'est ton humeur, ton interprétation du monde qui nous entoure et tes envies du moment, mais il y a beaucoup cette notion de partage, quel que ce soit par la scène, par l'écran. Enfin, on voit qu'il y a cette envie de partager et voilà, de participer à un projet comme la Banque Alimentaire. J'imagine que ça coule un peu de source dans cet univers. Ouais, c'est dans la continuité en fait. Alors je sais pas encore. Là pour l'instant, ce que je fais, je suis venue à la collecte, mais c'est pas que la collecte en fait, la Banque Alimentaire. Donc l'idée c'est d'essayer de faire connaître aussi tout ça, tout ce qu'ils font autour. Donc moi qui fais un petit peu de vidéos, peut-être que je vais pouvoir aussi les aider là-dessus. J'espère quoi. Ça fonctionne parce que par exemple moi c'est remonté dans mon fil tout de suite. Je me disais tiens. Voilà, parce que le nom, évidemment, fait son chemin aussi. Écoute mon cœur, peut-être un clip pour cette chanson? Ouais, je réfléchis à ça, faire un clip. Bah oui, j'aimerais bien quand même. Alors j'espère qu'il ne va pas me prendre 3 mois celui-ci quand même, 3 mois complets de ma vie. Mais oui, bien sûr, ouais. Et j'ai très envie. On va pouvoir te retrouver sur scène le 10 mai, la prochaine date c'est le 10 mai à Vendôme, donc c'est vraiment pas loin, on est vraiment pas loin. Voilà, c'est un coplateau. Et puis sinon, ce sera à Nantes.
Donc, bon, c'est des grandes villes, je suis désolée. J'ai fait une petite... voilà, je fais 3 concerts dans des grandes villes, mais après, je reviens, promis, je reviens dans les petits villages. De toute façon, c'est vrai qu'on voit participer à pas mal de plateaux et voilà, à pas mal de répondre à pas mal d'invitations. On te suit sur les réseaux, sur ton site internet, c'est le meilleur moyen de savoir où est-ce que tu vas jouer, où est-ce qu'on peut te rencontrer. Oui, c'est ça. Sur tous les réseaux, je suis partout. Et si on est une petite commune de moins de 1500 habitants, on te contacte oui, c'est moi qui réponds, donc il ne faut pas hésiter. Et puis après, évidemment, venir te voir dans ces tournées, ou c'est ouvert au-delà de la commune. Si on est autour, on peut venir. C'est l'idée aussi, peut-être pour nous, de visiter ces communes qu'on ne connaît pas. Ouais. Oui. Tu joues dans des églises, dans des salles des fêtes, ça dépend du... En fait, ce qui ne menace pas de s'écrouler, pardon. C'est mieux quand même. Non, je dis ça, mais parce que parfois les églises sont en mauvais état. Donc ça dépend, c'est soit dans l'église, soit dans la salle des fêtes. Enfin voilà, ce qui est disponible, ce qui peut être ouvert, et moi ça me va très bien. Et si vous vous demandez comment ça se passe quand on est chanteuse, autrice, compositrice et qu'on organise sa tournée, encore une fois, n'hésitez pas à regarder Un brin de liberté, parce que tu expliques tout ça dans le documentaire. Tu nous fais le grand plaisir de nous faire un petit live. Je te laisse prendre la guitare pour nous proposer une version du nouveau single Écoute mon cœur, que vous pouvez retrouver évidemment sur les réseaux sociaux aussi, mais là on a le plaisir de la recevoir rien que pour nous sur LMTV dans Culturel. Écoute, mon cœur à la rythmie s'emballe ou ralentit. Écoute, il ne sait plus vraiment s'il danse sur tous les temps. Il voudrait bien, il ne veut plus, s'affole de rien devant l'inconnu, puis sans prévenir, à cœur ouvert, se livre au monde. Bien trop fort, oh, oh, oh. Bien trop fort, oh, oh, oh. Bien trop fort, oh, oh. Écoute, mon cœur à la rythmie se cogne à tous les bruits. Écoute, il ne sait plus vraiment s'il danse sur tous les temps. 1, 2, 3, 4, pas de côté, il évite tout, de peur de se blesser, puis sans prévenir, sans retenue, embrasse le monde. Trop fort, déborde d'amour, bien trop fort, oh, oh, oh. Bien trop fort, oh, oh, oh. Bien trop fort, oh, oh, oh. Trop fort, oh, trop fort. Je ne peux rien contrôler, alors vas-y, déborde, vas-y, dérange, mais surtout embrasse le monde, lentement, mais sûrement, déborde d'amour, très fort, toujours. Merci beaucoup Lola Baye pour ce cadeau. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à le réécouter, bien évidemment. Et nous, on se retrouve jeudi prochain, même heure sur LMTV.